Et pour terminer cette émission, je vous propose de redécouvrir l'un des entretiens que j'ai réalisés au cours des dernières semaines consacrés à la relocalisation d'un savoir-faire français. Et maintenant, je vous invite à la découverte d'une entreprise familiale, centenaire, en compagnie de Vincent Thévenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Maison Thévenon. Vous êtes dans le domaine des tissus d'ameublement, plutôt avec un positionnement luxe. Vous venez d'annoncer la relocalisation en France d'une partie de votre confection. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que c'est que Maison Thévenon. Alors, c'est une maison qui a 4 générations. Donc, je suis la 4e. Ouais. C'est une maison qui a comme ADN la créativité. On est très fort en création, en tout cas c'est vraiment ce qu'on aime le plus, on est passionné par ça. Et puis l'excellence, le savoir-faire d'excellence aussi, voilà, je crois que c'est vraiment ce qui définit le mieux notre maison. Chaque génération a transmis. Et chaque génération a construit. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Ouais. Je n'ai pas à reconstruire. Je construis sur des bases très solides que mon père a lui-même créées. Et après, on s'adapte. Je dirais qu'on s'adapte aux envies, au marché du moment. Donc nous, c'est vrai que depuis 15 ans, on est fortement monté en gamme. Parce qu'on a senti, et puis c'est ce qui nous ressemblait le plus, voilà, j'ai senti que c'était l'évolution du marché. Donc on est fortement monté en gamme pour apporter justement, pour mettre en valeur notre création, notre savoir-faire, notre service. On a beaucoup plus joué sur l'image. Donc on a un peu revu notre distribution, puisqu'il faut travailler avec des professionnels qui connaissent bien et qui comprennent bien, qui savent expliquer nos métiers et nos créations. Et donc aujourd'hui, on est dans un métier, je dirais, de passion, plus que de raison, puisqu'on on parle de couleurs, on parle de motifs, de dessins, de mode, de décoration. Donc on touche une corde sensible et c'est vrai que je dirais que c'est plus facile, en tout cas c'est plus facile quand vous avez des belles collections. Notre maison, c'est aussi beaucoup de collaborations. On adore travailler avec soit des jeunes talents, soit des designers plus reconnus. Alors en plus reconnus, je pense à Dorothée Mélixson, en jeunes talents, je pense à des gens comme Victor Cadenne. Voilà, et donc chaque saison, on essaie d'avoir une collaboration différente de ce qu'on a fait précédemment. L'idée, c'est d'avoir des collaborations complémentaires et qui cassent un peu, je dirais, nos œillères. On a une vision à 360 degrés et puis on voit plein de choses qu'on n'imaginait même pas et on collabore avec eux et ça crée des collections très innovantes et voilà, et sur lesquelles on s'amuse beaucoup. En termes de produits, c'est quelle typologie? Vous alliez jusqu'à la tapisserie, c'est ça? Alors, ce sont des tissus d'ameublement, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre tapissier décorateur, en bas de chez vous, ils ont des tissus, des cintres, vous choisissez votre tissu et vous pouvez tapisser des fauteuils, confectionner des rideaux, des stores, de la tenture murale. Donc là, c'est vraiment du tissu de décoration qui a un usage multiple. Et on vient de lancer également les papiers peints, où alors là, dans nos motifs, on peut proposer tous les papiers peints pour votre intérieur. Et alors, le papier peint, pardon, mais pour moi, c'est de l'impression, c'est plus du tissage, on est plus loin. Exactement, voilà, tout à fait. C'est toujours le même métier, c'est toujours le même univers, et nous, on a été un peu plus loin. On a été plus loin que les tissus, donc c'est assez logique. On reste, lorsque quelqu'un veut refaire son intérieur, lorsqu'un architecte vient chez nous, il a ses tissus pour ses fauteuils, pour ses rideaux, et naturellement, depuis quelques années, il va également vers le papier peint pour des murs, pour une pièce, parce que le papier peint est redevenu très tendance depuis 5-6 ans, comme vous le savez certainement. Et donc nous, on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment un papier peint 100% français. Et aujourd'hui, c'était assez complexe, finalement, parce qu'on sous-traite, évidemment. Un éditeur sous-traite la fabrication des papiers peints, on n'a pas les outils. Et ce sont les Italiens, notamment, qui sont très performants. Et moi, je voulais vraiment m'enfoncer dans cette brèche du 100% français. On est une maison française, donc on va fabriquer nos papiers peints en France. Donc on a trouvé les différents sous-traitants. Et donc on a pu lancer notre gamme après quelques mois d'essai. Et là, on vient lancer cette gamme de papier peint. Et on continue plus loin dans la confection. Depuis quelques années, on propose également de confectionner tous nos tissus en rideaux, tête de lit, coussins, plaid, jeté de lit. Enfin voilà, et la confection, c'est une activité supplémentaire qui marche très fort chez nous. Donc c'est les ateliers Thévenon qu'actuellement on sous-traitait en Roumanie et en Tunisie. Donc c'est cette activité-là dont je parlais tout à l'heure que vous allez relocaliser, c'est ça? Voilà, exactement. Au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay. En Haute-Loire. Vous me disiez juste avant qu'on commence cette émission qu'il y a une tradition en fait de tissage dans cette région. Alors nous, mon arrière-grand-père a lancé l'entreprise. On était dentelier
atelier. Donc voilà, on est parti de la dentelle pour arriver aujourd'hui vers l'édition de tissus d'ameublement haut de gamme. Et la confection, il y avait également une vraie tradition dans la région qui avait disparu depuis une trentaine d'années. Et nous, en montant en gamme, depuis 5-6 ans, nos clients nous demandent de confectionner en France pour plein de raisons. Déjà, on a besoin de réactivité, évidemment de savoir-faire, de qualité. Et puis avoir un atelier sous la main, forcément, vous êtes beaucoup plus performant. Et puis nous, évidemment, c'est assez fabuleux pour moi, 3 générations plus tard, de relocaliser en France ce savoir-faire qui avait un peu disparu. Donc, oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez aller chercher les compétences? Parce que j'ai vu que vous alliez recruter 15-20 personnes. Pour commencer, oui. Tout à fait. Alors, la région où je suis, donc Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, a créé un espèce d'écosystème depuis quelques années où on recrute assez facilement. Alors, quelle chance! Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vous mâchent le travail, parce que maintenant, ils ont une expérience, donc ils vous mâchent le travail, c'est-à-dire que la semaine prochaine, par exemple, on va présenter le projet à tous les candidats potentiels, mais ces candidats, ils les auront déjà sélectionnés. C'est-à-dire c'est assez génial, c'est-à-dire qu'ils vont tester leurs habilités. Par exemple, moi, par exemple, même si j'ai un bon esprit, même si j'ai envie, si je me présente, vu que la dernière fois que j'ai voulu coudre un bouton de chemise, j'ai failli les terminer aux urgences, je ne serai pas recruté à la fin, donc on ne me présentera pas. En revanche, tous les gens que je vais rencontrer, voilà, ils auront déjà été testés, et ensuite, nous, on sélectionnera ceux qui ont justement un bon esprit, envie de travailler, voilà. Alors, en plus de ça, comme on est une entreprise familiale, qui dit familiale, en plus dans le luxe, dans la décoration, il y a un côté, c'est assez facile, finalement, c'est assez attractif, parce que ça reste une boîte sympa, on va vraiment tout construire, tout imaginer pour leur bien-être. On a un très bel outil de production qu'on est en train de fabriquer en Italie et en Allemagne. Donc l'outil sera vraiment adapté à ces personnes. Et en plus, on a imaginé, c'est ce que je leur expliquerai, et je pense que c'est assez innovant. Jusqu'à maintenant, dans la confection, les couturières sont monotâches, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction, voilà, c'est soit les ourlets, soit... Nous, elles seront très polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles auront le projet de A jusqu'à Z. Par exemple, un rideau, elles le commenceront et elles le termineront. De la découpe jusqu'à la Exactement. Donc donc ça nécessite 400 heures de formation, également financée par la région. Donc pour nous, c'est une chance incroyable. Après, mon projet, il fallait y croire. C'est vrai que c'est un gros investissement. C'est un investissement global de pratiquement 3 millions, 2 millions. Pour une PME, c'est pas mal. Une PME qui, cette année, on va faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est quand même un très gros budget. C'est un gros budget. Donc on a été évidemment aidé par la région, notamment pour la formation, quelques subventions. On a eu également France Relance, avec l'État. Donc tout ça, voilà, nous permet aujourd'hui de créer une vingtaine d'emplois. Et à terme, si j'arrive à faire comme Hermès qui s'est implanté dans la région, alors je ne me compare pas du tout à Hermès, mais en tout cas ça donne une idée du potentiel. Ils étaient une vingtaine il y a 4 ans. C'est Loïc Thomas qui a créé cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 400. Ah oui, quand même. Au Puy-en-Velay. Donc vous voyez, tout ça, c'est un écosystème ultra positif qui crée un chemin et qui nous permet au fur et à mesure de développer ce pôle textile. Nous, l'idée, c'est vrai que c'est le début de l'histoire. J'ai bloqué 1 hectare. Aujourd'hui, j'ai utilisé 2500 mètres carrés. Et l'idée, c'est de grandir et de proposer un pôle textile de luxe. Donc demain, je voudrais avoir une sorte de menu. Les maisons de luxe avec qui je travaille viendront me voir. Ils me diront, aujourd'hui, moi, je veux broder, je veux confectionner, et je veux recycler. Voilà, on veut même aller jusqu'au recyclage. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, il y a un engouement. En tout cas, là, vous allez poser, entre guillemets, la première pierre. Vous avez vos outils industriels qui sont en cours de fabrication. Il va falloir former, effectivement, vous disiez, et c'est pas rien. C'est 400 heures de formation. On commence en avril. Multiplié par 15 ou 20 personnes. Voilà. À quel moment vous pensez que vous allez pouvoir vraiment implanter la production? C'est-à-dire la montée en charge va se faire sur quelle échéance? Alors, en avril, on forme, on reçoit les machines, on implante tout en mars. En avril, la formation commence sur l'outil de production et on se donne, j'en ai déjà parlé à mes clients, parce pour le moment, on a beaucoup plus de clients que d'offres. Mais je leur ai dit, pour le moment, je ne veux pas aller trop vite. Je veux créer des bases très solides. Je veux être sûr de notre process. Je veux être sûr de l'état d'esprit des couturières. Voilà, donc on va progresser, on va avancer 5-6 mois.
et ensuite on sera opérationnel, et là on pourra commencer à produire fort intelligemment, et on se donne, voilà, après je me donne 6 mois, 8 mois pour réembaucher encore une vingtaine de personnes. Et l'idée, voilà, c'est d'ici 3 ans, avoir au moins 100 personnes pour répondre à la demande. Parce que la demande, elle est là, je l'ai, la demande. Mais je veux être sûr du résultat et de ce que je vais offrir. Il faut que j'ai une qualité et un service exceptionnel. Donc, voilà, je veux avancer sereinement et pas me griller dès le début. Voilà, je veux être sûr de mon outil de production. Quelle incidence ça a sur vos prix ou vos marges? Parce que c'est pas la même chose de produire, j'imagine, en France avec tous les investissements dont vous venez de parler que de produire en Roumanie. Oui, c'est une bonne question. Alors, on a étudié tout ça, on a financé une étude pendant 1 an, et la différence, elle est de 20% entre la Roumanie et la France. Donc, c'est assez important, 20%, mais ça se justifie totalement. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus arrêter définitivement la Roumanie et la Tunisie. On va continuer le temps que mon atelier se développe à côté, puisque ça marche très bien. La confection, ce service confection marche très fort, il double tous les ans. Donc pour le moment, je vais continuer à travailler avec la Tunisie et la Roumanie, et mon atelier français va monter en puissance jusqu'à ce que, dans quelques années, il ait la totalité de ma production. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes clients, aujourd'hui, on en a déjà parlé avec eux, les clients potentiels et les clients actuels, 20%, ils l'acceptent pour du Made in France, de la réactivité, du service. Un architecte, un designer qui travaille sur un hôtel, on travaille pas mal de palaces, il travaille beaucoup. Lorsqu'on doit proposer, on doit offrir une chambre type en 1 semaine, c'est pas en Tunisie ou en Roumanie que je vais pouvoir confectionner des rideaux, des jetés de lit, des têtes de lit pour réaliser cette chambre type. En revanche, en France, en 1 semaine, oui, je vais pouvoir la réaliser. Donc vous voyez, il y a une réactivité, il y a une qualité, il y a un service que seule la France peut offrir. En tout cas, ce type de client. Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir réinventer votre logistique. Complètement, totalement. Oui, c'est un des sujets, en effet. Mais finalement, dans ce sens-là, c'est pas si compliqué. C'est peut-être même plus facile. C'est plus simple. Moins de transport, moins de... Vous savez, jusqu'à maintenant, on envoyait les tissus. On confectionnait là-bas, on les récupérait. Donc il y avait un délai de transport, il y avait une logistique aussi de stockage sur place ou d'envoi des tissus. Si vous avez un problème de qualité, il faut encore le renvoyer, le faire revenir. Donc finalement, ça va nous simplifier la vie. Et aujourd'hui, nous, en montant en gamme, ça va dans le sens de cet atelier français. Je pense que lorsqu'on est sur un positionnement moyen de gamme, ça se discute, ça je connais mal. Mais en tout cas, en montant en gamme... Oui, c'est plus facile de faire absorber des hausses de prix sur ce secteur-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la passion. Et l'image française, elle justifie finalement largement, notamment à l'étranger, cette hausse de prix. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la 4e génération. Ouais. Vous avez toujours eu envie de reprendre les rênes ? Moi, j'ai toujours vu mon père s'amuser. Quand j'étais jeune, déjà jeune, je jouais dans les tissus, dans les rouleaux, et je voyais mon père. Oui, c'est un univers qui est assez. C'est super. Il crée ses collections. Ici, les clients sont sympas. On est une fois encore. Et moi, je le voyais, ça marchait bien. Enfin, tout me plaisait. Donc pour moi, je dirais que ça a été une évidence. Sans le savoir, ça a été une évidence. J'étais à l'époque, j'étais à New York, j'ai failli habiter là-bas. Et je travaillais pour une société qui s'appelait Material Connection, qui était une matériothèque. C'était passionnant, c'était fabuleux, et il m'embauche. Et mon père me dit, écoute, tu vas faire ta vie là-bas, c'est super, mais réfléchis quand même un peu, parce que voilà. Et j'ai réfléchi, ça a pris quelques semaines, et finalement j'étais mon patron là-bas, je lui ai dit, écoute, j'adore, mais ma place, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Je me rends compte que j'ai toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. Pour moi, c'était une évidence, et là, je suis en train de faire fausse route. Donc voilà, oui, ça a toujours été une évidence, finalement. Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent Thévenon, président de Maison Thévenon. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir vendredi prochain, même lieu, même heure. Lundi, vous retrouverez évidemment Stéphane Soumier. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver toutes nos interviews sur le site internet de Bismart, bismart.fr. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On vient de lancer pas mal de petites choses qui pourraient vous plaire, notamment sur TikTok, avec de très bons éléments consacrés évidemment à la pédagogie économique et aussi à l'art. C'est une petite surprise qu'on vous a préparée. N'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Passez un très bon week-end sur Bismart.